Une trentaine de maraîchers sensibilisés ici sur les dangers liés à l'utilisation des pesticides chimiques pour la santé humaine et l'environnement. Cette sensibilisation s'est tenue lors d'un atelier organisé ce 27 novembre 2024 par l'association Jeunesse pour l'environnement et le développement durable AGED. Ce fut l'occasion pour présenter les résultats d'une enquête sur l'utilisation de pesticides chimiques par les maraîchers de la ville de Ouagadougou. Il est crucial de surveiller de près cette pratique pour protéger la santé de la population. C'est parti d'un constat, parce que nous voyons que l'agriculture maraîchère est en voie de développement dans la ville de Ouagadougou. Et quand nous sortons un peu, nous constatons les maraîchers qui s'attellent à cette activité. Maintenant, il y a une utilisation incontrôlée des pesticides. Et ça y va de leur santé et ça impacte également la santé des consommateurs. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé de mener cette campagne de sensibilisation pour les informer des enjeux des pesticides. Nous avons jugé bon de communiquer d'abord avec les maraîchers de la ville de Ouagadougou. Voilà, et ensuite, nous allons voir les perspectives pour toucher les autres localités. Parce qu'on sait qu'au Burkina Faso, les gens pratiquent la maraîchculture en saison sèche. Et toutes les localités sont concernées. Mais pour le moment, cette activité, on a mis l'accent sur la ville de Ouagadougou. Plusieurs discussions ont porté, entre autres, sur les conséquences de l'utilisation des pesticides chimiques sur la santé, la biodiversité et l'environnement, ainsi que sur les solutions alternatives. Cette sensibilisation visait à aider les participants à comprendre les risques liés aux pesticides. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne avec la vision du gouvernement qui prône l'agroécologie. Cet atelier vient à point nommé parce qu'il va nous permettre d'appréhender les méfaits de l'utilisation des pesticides, non seulement sur notre santé, et aussi sur l'environnement. Je suis particulièrement content parce qu'au cours des échanges, nous avons eu vraiment à avoir de l'expérience en plus et cela nous permettra d'appliquer certaines recommandations et aussi de passer le message à ceux qui n'ont pas passé à ce présent atelier. Et je pense que le message va être bien entendu par tout le monde pour le bien-être de la communauté. Et cet atelier entre en droite ligne avec les objectifs de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, notamment dans son volet environnement, c'est-à-dire sensibiliser les acteurs pour l'utilisation adéquate pour le maraîcher et surtout atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Vous avez remarqué que durant cette année 2024, il y a ce qu'on a lancé, l'offensive agro-silvopastorale qui concourt vraiment à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc ici, c'est vraiment encourager ces initiatives, encourager ces acteurs pour qu'ensemble, nous puissions atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance, qui est une vision du capitaine Ibrahim Traoré. Cet atelier, selon les organisateurs, était une plateforme pour inciter la population et les maraîchers dans une démarche proactive et durable visant à réduire l'utilisation des pesticides chimiques et à promouvoir des techniques agroécologiques adaptées aux réalités locales de Ouagadougou. Nous tenons à remercier l'ensemble des acteurs pour leur engagement. Parce que nous voyons que quand nous avons parlé de l'atelier, les gens ont répondu favorablement en témoignant de la mobilisation de ce matin. Et nous espérons qu'avec cette communication, les gens vont prendre conscience de l'impact même des pesticides sur leur santé et sur l'environnement et de s'adonner à la pratique de l'agroécologie, qui est une pratique assez durable, une pratique qui permet de progresser dans ce qu'on fait tout en restant en bonne santé. Tout en restant en bonne santé, c'est pourquoi le premier responsable de l'association Jeunesse pour l'environnement et le développement durable prend l'engagement d'étendre cette initiative dans les jours à venir dans les autres régions du Burkina Faso.